Bonjour les amis. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va essayer de parler du dernier roman, de ma dernière lecture. Comme je l'avais annoncé au début du mois d'avril, ça sera un roman. C'est un roman écrit par une autrice connue, célèbre comme étant une autrice féministe. Elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une Nigériane. Alors son roman, il s'agit de celui-ci, de ce roman, L'autre moitié du soleil. Alors, je l'ai fini, c'est un roman de presque 700 pages, 657, 58 pages à peu près. Mais c'est un roman intéressant pour la première fois. J'ai lu un roman africain, enfin en tout cas écrit par pas seulement une féministe, mais surtout une grande écrivaine africaine et qui parle de la femme comme elle vient de le faire. Alors, deux choses m'ont beaucoup marqué à la lecture de ce roman. La première chose, c'est j'ai été fasciné. J'ai été fasciné par les personnages. Les personnages de ce roman m'ont beaucoup fasciné. En tout cas, les personnages principaux. Pour commencer, je peux parler de Master, en fait, Odenigbo, connu comme étant Master, c'est son surnom, qui est au fait un Africain, un Nigérian, bien sûr, mais qui a fait ses études ailleurs, à l'étranger, en Angleterre, et qui est rentré pour enseigner à l'université de Nsukka. Alors, c'est l'université qui se trouve dans la partie sud-est du Nigeria, en pays Igbo. Eh ben oui, c'était un mathématicien, c'est ça sa formation. Elle avait commencé ses recherches dans l'université, qui était une nouvelle université créée après l'indépendance du Nigeria, et qui ressemblait un peu des universitaires souvent progressistes, comme le cas de Master. En fait, c'est un progressiste, un révolutionnaire, quelqu'un qui était intimement panafricain et contre la colonisation et le néocolonialisme. C'était au fait quelqu'un qui était proche des idées révolutionnaires, marxistes et autres. C'est rare de tomber sur un personnage comme ça dans un roman africain. Alors, on a eu un personnage comme Odenigbo ou Master. On a eu également un autre personnage qui est la compagne de Odenigbo, qui s'appelait, d'ailleurs c'est un des principaux du roman, qui s'appelait Olana. Alors Olana, c'est la sœur de Kainen, les deux personnages principaux du roman. Il était la compagne de Odenigbo. Elle, c'est une femme de la classe moyenne nigériane qui a fait ses études également en Angleterre et qui a décidé de rentrer au pays et servir son pays. Alors il est rentré au pays avec ses idées qui étaient plus proches des idées de Master, parce que c'était une femme indépendante, autonome, qui a refusé le mariage, mais qui a décidé de vivre en couple avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée, malgré les traditions et les coutumes du Nigeria de l'époque. Et qui a fait le choix d'enseigner également. Elle a pris un poste à l'université d'Nsukka et elle enseignait en tant qu'universitaire, voilà, à l'université. Et ce qui m'a le plus fasciné dans ce personnage, c'est l'indépendance d'esprit, cette liberté, une femme autonome, une femme qui au fait ne se laissait pas, elle ne se soumettait pas à la loi, aux lois coutumières et aux lois traditionnelles qui poussaient la femme à se mettre sous la tutelle de son mari. C'est une femme vraiment indépendante qui vivait de son métier, qui était passionnée par ce qu'elle faisait. Alors c'est un personnage qui m'a beaucoup fasciné également.
Il y a aussi notre personnage qui est la sœur de Olana. En fait, c'est Kainen. Kainen qui est sa sœur jumelle et qui, en fait, elle a également fait ses études en Angleterre, qui est rentrée au Nigeria, mais pour reprendre les activités de son père, parce que le père, c'était quelqu'un qui, je l'ai bien dit, tous les deux, et Kainen et Olana, ils sont issus de la classe sociale, de la classe moyenne nigériane. Et il a repris les affaires, il a repris un poste, il a pris un poste dans les affaires de la famille, dans la gestion des affaires familiales. C'était devenu carrément une businesswoman qui a beaucoup travaillé pour faire prospérer les affaires de la famille. Alors c'est aussi également une femme très autonome, très indépendante, qui en fait arrivait à s'imposer, en tout cas à imposer ses vues, en tout cas son opinion devant tout le monde, pas seulement devant sa famille, mais également devant même son compagnon, qui est ici le quatrième personnage que je vais citer, Richard. Richard qui était le compagnon de Kainen, un peu son petit ami, avec qui il vivait. Richard, c'est d'abord un Anglais, un journaliste qui était fasciné par la culture Igbo. La culture Igbo, c'est l'ethnie majoritaire dans la partie sud-est du Nigeria, précisément vers l'est. Et qui était venu en Angleterre, qui était venu au Nigeria pour faire des études approfondies sur des découvertes qui ont été faites dans cette région, des découvertes archéologiques, dans cette région qui montraient que la culture Igbo est une culture qui était plusieurs fois millénaire. Donc il voulait venir, parce qu'il y avait apparemment de la poterie et d'autres instruments qui ont été découverts dans des fouilles archéologiques en pays Igbo. Il était venu pour faire une étude là-dessus parce qu'il était fasciné par cette culture. Donc il s'est attaché à Kainen, il est tombé amoureux de Kainen et il a vécu avec Kainen. Il a voulu même, il a adopté carrément la culture Igbo, il a fini par apprendre la langue Igbo et au final, il avait choisi le Nigeria, en tout cas le pays Igbo, comme étant son pays d'élection, enfin son pays d'accueil. Il se considérait beaucoup plus comme nigérian qu'anglais. Il y a un cinquième personnage qui m'a beaucoup fasciné dans ce roman, c'est Ugo. Ugo, c'est un peu le boy de Odenigbo. C'est un enfant, alors qu'il était encore trop jeune, il a quitté son village natal pour venir s'installer en Souka auprès de Odenigbo pour le servir comme boy. Il était là pour faire le ménage, mais également s'occuper de la maison de Odenigbo. Odenigbo qui était placé par Ugo sur un piédestal parce que pour lui c'était l'incarnation de l'intellectualisme nigérian de l'époque. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui lisait beaucoup les journaux, qui lisait beaucoup les livres, qui adorait les livres, qui vivait avec les livres, qui vivait entouré des livres, Odenigbo. Et Ugo était fasciné par le personnage, il a voulu suivre les pas d'Odenigbo. Donc Ugo, il était là, en tout cas dans le récit en question, dans ce livre, Ugo a joué un rôle important dans ce récit. Il était un peu partout, un peu partout. Et puis, je pense que c'est les 5 principaux personnages dans ce roman. Il y a Baby également, mais bon, en fait, qui m'ont beaucoup fasciné, ne serait-ce que les personnages eux-mêmes. Je ne parle pas du récit, mais les personnages eux-mêmes, tels qu'on les a décrits, tels qu'on les a mis en scène dans le roman. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné et qui m'a beaucoup plu. La première fois, je suis tombé sur des personnages africains, dans un roman africain, décrits comme ça, avec de la hauteur, avec des intellectuels, des gens qui étaient à l'aise, des gens qui n'avaient rien à envier aux Blancs, qui n'avaient rien à envier à quelque chose. Et c'est des gens qui, malgré leurs différences vis-à-vis de leur milieu, ils ont fait le choix de vivre leur vie, de vivre leur rêve, surtout de vivre leur liberté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Alors, la deuxième chose qui m'a marqué dans ce roman, c'est la guerre de Biafra. Alors, moi, je connaissais la guerre de Biafra,
mais j'ai jamais lu, j'ai jamais, en tout cas, j'ai pas passé beaucoup de temps à comprendre comment ça s'est passé. Mais à travers ce récit, à travers ce roman, j'ai appris beaucoup de choses sur la guerre de Biafra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre de Biafra, c'est une guerre civile qui s'est déclenchée au Nigeria le lendemain des indépendances. Ça, pour être précis, ça a commencé en 1967 et ça a fini en 1970. Et c'est une guerre qui a opposé l'ethnie Igbo ou Igbo comme vous voulez, l'ethnie Igbo qui se trouve dans la partie sud-est du Nigeria, plus précisément sur le golfe de, on appelle ça pas le golfe, c'était quoi déjà, je pense que oui, c'est le golfe de Biafra. Et ils se sont, suite à, parce que c'est un peuple, les Igbo, c'est un peuple chrétien, contrairement aux autres tribus nigériennes comme le Yoruba et les autres, qui en fait, il y a une dominance musulmane. Mais les Igbo, c'est un peuple chrétien qui, dès le début de la colonisation, s'était beaucoup impliqué dans l'administration du pays. Et avec la politique anglaise qui consiste à diviser les ethnies pour mieux régner sur le pays, ils ont réussi à envoyer cette image comme quoi l'ethnie Igbo était l'ethnie la plus favorisée, et depuis, les autres ethnies considéraient les Igbo comme étant un peuple dangereux, un peuple qui ne court que pour ses propres intérêts au détriment des intérêts des autres ethnies. Et ça s'est aggravé quand, après l'indépendance, quand il y a eu des massacres qui ont eu lieu dans la partie nord, mais également dans la partie ouest du Nigeria, où une grande partie des Igbo qui habitaient là-bas, qui étaient un peu des gens qui étaient bien dans les affaires, les Igbo étaient connus comme étant des gens qui prospéraient bien en affaires, mais on a réussi à diviser ces ethnies, qu'on a fini finalement par massacrer, les autres ethnies ont fini par massacrer les Igbo, et les Igbo se sont repliés sur l'autre partie du Nigeria, la partie sud-est où ils sont majoritaires. Ils ont traversé le fleuve Niger pour se réfugier dans la partie où ils sont majoritaires, et ils ont fini par proclamer la République du Biafra. Alors c'est ça le début de la guerre de Biafra, qui était une guerre civile. Et ce qui m'a le plus, ce qui m'a le plus marqué, c'est de vivre de l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur, vivre les atrocités, les massacres, ainsi les souffrances qu'ont connu le peuple Igbo en pays Igbo pendant la guerre du Biafra. On connaît très bien ce qui s'est passé à la guerre des Biafra. Il a coalisé tout le monde. La guerre des Biafra, d'ailleurs, je pense que c'est la première, pour ne pas dire la seule guerre qui a coalisé, en tout cas qui a unifié les deux blocs. Les deux blocs à l'époque, pendant la guerre froide, le bloc soviétique et le bloc occidental. Parce que même les Russes, ils ont soutenu le Nigeria contre le Biafra, les Américains, les Anglais, même les Français. Même si pour les Français, il y avait un côté, un petit soutien, mais qui était un soutien discret apporté aux Igbo. En gros, c'est les atrocités, parce qu'en fait, à travers les personnages que je viens de citer, à travers Odenigbo, à travers Olana, à travers Kainen, à travers Richard, mais également Ugo, on voit un peu comment la guerre était atroce, comment la guerre était horrible, comment la guerre a pu emporter pas mal de vies humaines. On a pu aussi constater comment le monde peut être indifférent face à un peuple opprimé par un gouvernement qui pas seulement a refusé une partition, un partage du pouvoir entre les différentes ethnies, en tenant compte des réalités de l'époque, mais en plus déclencher une guerre pour finalement massacrer, bombarder des populations civiles, juste pour faire soumettre la République du Biafra. Alors, ça m'a beaucoup fasciné, et c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai retenu. Enfin, en tout cas, pas tout ce que j'ai retenu, mais en tout cas, c'est des éléments importants que j'ai pu retenir. Et je recommande ce livre à tous ceux qui sont intéressés par le féminisme, l'afroféminisme, mais également qui sont intéressés par les problématiques liées à la décolonisation, mais également tout ce qui a trait à l'émancipation des peuples colonisés. Donc c'est un ouvrage intéressant là-dessus, et
qui quand même met en avant, met en exergue des éléments importants et qui, je pense, pourraient beaucoup apporter en termes de réflexion émancipatrice. Je vous remercie.